Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 17 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 13h13. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide de l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, de l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Allons-y. Scorpion. L'engagement. L'engagement, le partenariat, l'union. Allons-y avec une carte maintenant. 2 cartes de mon jeu haut. Scorpion. Tu t'engages à quoi? Envers qui? Envers toi? Envers quelqu'un d'autre? Scorpion. Bon, on joue aux cartes. Scorpion. Scorpion. Ressentiment. Rancune. Les non-dits. La colère. Peine, colère. Concernant un lien, concernant une relation, concernant un engagement, concernant un contrat, concernant un partenariat, concernant quoi? Continuons. Concernant un jeu, un jeu. Apaisement. Donc là, ici, c'est la pause des ressentiments. On est libéré. On a réussi à se libérer à travers le jeu. Le sens du jeu. On a réussi à libérer les émotions, la colère, la peine, tout ce que l'on portait en soi, que l'on refoulait. Concernant l'engagement. C'est possible. Continuons. Scorpion. Jouez aux cartes. Faites des tarots. Allons-y. Continuez. Continuez de jouer aux cartes. Pouvoir. On me dit quoi? Se libérer. Ici, on nous a présenté le jeu de cartes, mais c'est ça, trouver une façon pour évacuer les émotions, pour se libérer des émotions. Il y aurait eu possiblement abus de pouvoir. Une personne qui a toujours raison ici, qui ne se remet pas en question, qui veut gagner sur tous les plans. Vous le savez comment c'est désagréable? Une personne qui a un ego surdimensionné, qui ne veut pas reconnaître son sentiment d'impuissance. Il y aurait eu abus de pouvoir en une relation. Je vais déposer une carte ici. Scorpion. Oui, c'est l'énergie de la lutte, du combat. Qui a tort, qui a raison. On a une décision à prendre. Pas facile. C'est l'énergie du combat. Allons-y en la relation. Bien oui, la sorcière qui est là. Bien là, avec la carte du danger, c'est l'éclatement. C'est la fin. Un changement inévitable. C'est l'effondrement, la destruction. La sorcière ici, méchanceté, envie, jalousie. On pouvait avoir peur aussi.
de la sorcière. Une personne ici très dominatrice. À vous de voir qui représente la sorcière pour vous. Et là, c'est terminé. Il y a éclatement. C'est la fin de la lutte. Ça ne pouvait pas faire autrement. C'est l'éclatement, c'est l'énergie de la guerre qui est là. Et à la fois, bien, c'est terminé. On arrête de se battre ici. On n'a pas le choix de toute façon. Un changement soudain, ça éclate. Une personne ici qui veut gagner sur tous les plans, qui veut dominer, qui veut avoir tout le temps raison. Qui veut être au pouvoir. Mais là, c'est la fin d'un pouvoir. Cette personne est détrônée. Il y aurait eu manque de loyauté, abus de pouvoir, des énergies très fortes ici de destruction. La guerre, c'est la guerre en la relation qu'on m'a présentée. Bien là, c'est terminé. Changement inévitable. Détrôné. Séparation. Fin d'une lutte de pouvoir. Bon, allons-y maintenant avec cette carte. On est rendu où? Est-ce qu'on va dépasser tout ça, reconstruire? On verra bien. Allons-y. Avec la carte de l'harmonie, où est-ce qu'on s'en va? Donc ici, c'est la fin d'un abus de pouvoir. Décision à prendre. La relation, le partenariat. On revient ici avec l'engagement. Donc ici, séparation, fin de la lutte de pouvoir. Éclatement. Ici maintenant. Scorpion. Bon, on me présente la courte maladie. Il y a un masculin dans ses pensées. Une décision à prendre. Courte maladie. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce que tu as besoin de te reposer, de prendre soin de toi? Un masculin dans ses pensées. Que voulons-nous ici? Que veux-tu? Il y a un choix à faire. Pris dans ses pensées. Pris dans ses pensées. Il pense beaucoup. Il y a enfermement ici. Il a peur. La prison des peurs. Cupidon est en arrière-scène. Peur ici, peut-être de s'engager. Peur de s'engager. La carte ici me parle de quoi? C'est la carte qui me dit oui. Je me dis oui. On a le trophée, le symbole de la libération, gagner, vouloir se dire oui, se choisir. Ici, c'est une personne qui décide de se choisir avant tout. Je dis oui à qui? Je dis oui à quoi? Je me dis oui. Je dis oui au succès. Je dis oui à la relation. Je dis oui, je dis oui. Je me dis oui. Et il y a soutien ici. Je vais déposer une autre carte. Je vais y aller avec une carte rose ici. Donc, oui, on est peut-être rendu à évaluer, prendre le temps d'écouter à l'intérieur de soi comment est-ce qu'on se sent en présence de l'autre. Est-ce que je me sens aimée par cette personne? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens libre
d'être pleinement qui je suis en sa présence ou s'il faut que je joue un rôle pour être aimé. Donc ici, on écoute à l'intérieur de soi. Est-ce que j'ai le goût d'être avec l'autre? Est-ce que je me sens stimulée à son contact? Est-ce que j'ai hâte de revoir cette personne? Est-ce que j'ai le goût de créer avec cette personne? Le masculin ici semble être pris là, dans ses pensées ou il y a comme une notion d'enfermement peut-être. Il est pris dans sa tête, on dirait. Bien, il pense beaucoup. Il se remet peut-être en question concernant une relation. Il a besoin de repos. Il a besoin de prendre soin de lui. Donc, on est peut-être en train ici d'écouter à l'intérieur de soi si ce qu'on veut réellement. Ici, j'ai l'impression qu'on veut se choisir, on veut réussir aussi sur le plan de la relation. Réussir. Allons-y. On attend le bon moment. On nous parle du timing divin. Est-ce le bon moment? Attendez, je vais piger une autre carte. Le temps ici, qui travaille en notre sens. Le timing divin. Une question de temps. Et on me présente encore une fois le masculin. Le masculin qui joue, qui est très stratégique, hein, qui réfléchit. Oui. Comment va-t-il s'y prendre? Il pense. Un masculin qui fait preuve de gros bon sens. Le voleur. Bon, peut-être qu'il pense trop. On a vu la prison tantôt. On voit le voleur. Peut-être qu'il pense trop. Il y a un vol d'énergie. Il y a quelque chose qui me prend beaucoup de mon énergie. Est-ce qu'il est trop dans sa tête? Trop dans le contrôle? Peut-être qu'il pense aussi à comment attraper le voleur. En tout cas, en dessous ici, il y a satisfaction, joie, abondance. Je vais déposer une carte sur le voleur. C'est une personne qui use de stratégie. Le voleur, il y a quelque chose qui prend de l'énergie. Est-ce que c'est le fait qu'il pense? Il pense beaucoup, peut-être trop. Est-ce qu'il est trop dans sa tête? Attendez une minute, je vais piger une carte sur le voleur. Que voulez-vous me dire avec le voleur? Scorpion, labyrinthe. Oui, il est coincé. Il cherche une solution. C'est comme s'il n'avait pas encore trouvé la solution et ça lui demande de l'énergie. Il pense beaucoup. Il semble être dans une situation complexe. À vous de voir. Parce qu'ici, on nous a parlé d'un lien. Ça semble être compliqué. Il pense beaucoup. Il cherche des solutions. Peut-être qu'il a peur d'être piégé, de perdre une liberté. C'est tout de même le labyrinthe. L'engagement, ça peut faire peur. Donc, il attend. Il attend, il écoute, il observe. Il écoute à l'intérieur de lui. Silence, il attend.
Il se fie à son intuition, à sa clairvoyance. Pour éviter de se faire mener en bateau. Il écoute à l'intérieur de lui. On pourrait me présenter une personne ici qui peut se perdre en ses émotions et qui finalement arrive, c'est l'énergie d'un masculin, qui arrive finalement à... Attendez, écoutez, ici, il peut y avoir une notion d'aveuglement. Avec cette carte, il arrive à gérer les débordements d'émotions. Donc là, il aurait une décision à prendre. Se dire oui, oui, il se questionne, il pense beaucoup. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Ça peut être épuisant ici. Il fatigue. Donc, il a une décision à prendre ici concernant une relation. Je vais piger une carte en regardant cette zone, une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On dirait que la réponse va être en cette carte. Pour ici, pour le guider. Attendez, je vais prendre mon extension. Pour le guider, là, ici. Oui, il y a quelque chose ici qui lui demande beaucoup d'énergie. Les relations. Bon, la réponse est en cette carte. Allons-y. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine, imaginez-vous donc. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!